ils ont des bons d'adhésion, on peut adhérer à l'association, mais on peut aussi soutenir sans adhérer. Et là, je crois qu'on va avoir des frais de justice par-dessus la tête parce qu'on a attaqué de tous les côtés. Et on a besoin aujourd'hui de votre soutien, quoi. Donc là-dessus, on compte sur vous. Voilà. Sinon, ben, aujourd'hui, après une fête du cochon un peu lamentable, hein, avec la présence des groupuscules d'extrême droite, et malgré tout un succès populaire quand même assez inquiétant dans une ville comme Hayange, une bouffée d'air pur et de bonheur, hein, avec Abdelkader. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Allez, un village de mots, il est facile à faire. L'Empire contre-attaque avec l'avenir du Djemaï. Oh, Retour du Djemaï bientôt. c'est bravo. Hey Marc, tu peux rajouter la colline du milieu. Voilà. Petite parenthèse, oui, je vous rappelle, quelques-uns d'entre vous ont profité aussi de votre présence aujourd'hui pour récupérer mon bouquin. Alors, c'est une toute petite parenthèse parce que c'est tout petit à côté du travail énorme d'Abdelkader. Mais Marie est à votre disposition et il y en a qui ont besoin de le récupérer en fin de débat. C'est possible. Voilà, j'ai tout dit. Bonne matinée à vous les amis. Merci Marc. Merci Marc pour cette présentation. Moi, je suis. Alors, juste un petit avertissement, c'est vrai que j'ai l'habitude, quand je fais les entretiens, de les faire avec le vouvoiement, mais je connais Kader depuis tellement longtemps que je vais pas arriver à le vouvoyer. Alors, c'est pas du tout une marque de familiarité. Le tu qu'on va utiliser pendant l'entretien, c'est le tu de l'amitié et de la fraternité, et voilà. J'ai entre les mains un livre qui s'appelle Une ville en temps de guerre. C'est pas d'Hayange dont il est question, mais d'Oran. On va faire le voyage Oran-Hayange et vous allez voir qu'il y a parfois des similitudes. Abdelkader Djemaï, je le disais, je le connais depuis assez longtemps, à peu près depuis finalement un peu après son arrivée en France. On s'est croisés, on s'est rencontrés au Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, où on va se retrouver dans quelques jours et où il préside le festival, le prix Americo Vespucci. C'était l'époque, je pense, d'un livre qui s'appelait 31 rue de l'Aigle, qui est un des premiers publiés en France, dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Je suis infiniment heureux d'animer cette rencontre à la demande de mes amis d'Hayange, surtout parce que cette ville a une importance pour moi. C'est la ville où j'ai appris à lire, où j'ai appris à grandir. C'est la ville des premiers coups de pied aux fesses, des premières caresses, des premiers engagements et du reste. Et accueillir Abdelkader Djemaï ici à Hayange, dans cette ville où je ne vis plus, c'est vrai, où l'engagement m'appelle cependant, c'est comme si Abdelkader m'accueillait à Oran, une ville d'où il est parti aussi il y a longtemps. Il vit maintenant à côté de Paris, à Aubervilliers, mais cette ville, elle est présente dans beaucoup de ses livres. Cette rencontre, elle est aussi importante parce que je pense que dans cette ville, c'est bien d'y mettre un peu de littérature et d'y affirmer, c'est aussi votre combat à Hayange, plus belle la ville, l'importance de la culture et de l'éducation. Et on parlera tout à l'heure avec Abdelkader d'éducation et de culture. Il a été un petit peu instituteur quand il était en Algérie. Il dira l'importance pour lui de l'école républicaine laïque et gratuite. Et c'est quelqu'un qui malgré son âge, continue d'aller tous les jours à l'école, puisqu'il intervient un peu partout en France, régulièrement dans des classes, pour venir parler d'une de ces maisons dans laquelle on va rentrer, la langue française. Voilà, donc dans ces moments assez difficiles en ce moment, on entend où il y a un vent d'égoïsme, de racisme, de peur, de bêtises qui déferlent partout dans nos villes, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est important d'entendre un écrivain, et un écrivain de langue française, et un écrivain qui fait l'honneur de la littérature francophone française. Ceci étant dit, donc petite balade dans son œuvre,
Abdelkader, il est né en 1948 à Oran. Oran, on aura peut-être l'occasion de le dire aussi, c'est la ville de la peste d'Albert Camus. C'est là où il situe l'action de ce livre. Camus, d'ailleurs, disait qu'il n'aimait pas Oran. Alors, je ne sais pas si Abdelkader aime Oran, mais on l'évoquera peut-être. Il a une œuvre considérable derrière lui. Enfin, c'est un écrivain qui a construit ce qu'on appelle une œuvre, c'est-à-dire des livres. Je ne vais pas tous les citer parce que je ne sais même pas combien il y en a. Je ne sais même pas si lui sait combien il y en a parce qu'il intervient aussi dans beaucoup d'endroits où il fait des livres avec des élèves dans les écoles. Mais je voudrais citer un peu de son travail. Il y a notamment une trilogie qui s'appelle la trilogie algérienne qui se passe en Algérie pendant la guerre civile, un livre qui s'appelle Un été de sang, qui a été publié en 1995, Sable rouge ou 31 rue de l'Aigle, que j'ai cité tout à l'heure, et dont on lira un petit extrait. Il y a une autre trilogie que moi j'aime beaucoup et par laquelle j'ai aussi découvert l'œuvre de Djemaï. C'est la trilogie qui concerne tous ces Algériens qu'on voit du côté de la gare du Nord, tous ces vieux Algériens qui sont venus travailler et vivre en France. C'est un livre qui s'appelle Camping, publié en 2002, Gare du Nord en 2003, et Le nez sur la ville, qui est aussi un livre que j'adore, publié en 2004. Il y a des livres de nouvelles, il a participé à des livres photos sur l'Algérie, enfin il a une œuvre assez considérable. Et puis récemment, et c'est un peu aussi pour ça qu'il est là aujourd'hui évidemment, ces histoires de cochons qui tombent fort à propos dans cette ville où le maire, pourtant végétarien, a un goût immodéré pour la cochonaille. Il y a notamment un texte sur Hayange dans ce livre-là, et Kader nous dira pourquoi il a eu envie d'écrire ces textes sur le cochon. Voilà, on va